je voudrais ici, à votre micro d'ailleurs, tout de suite, remercier pour l'appui aussi qui nous a amené, discret mais certainement important, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun. Parce que je suis parti le voir un jour en disant, je m'inquiète, ça approche, je m'inquiète, mais ça a été. Et parce qu'il faut savoir que depuis que nous avons le partenariat avec Royal Air Maroc, nous avons passé un cap. Nous avons passé un cap parce que nous étions habitués à inviter 20 personnes, 25 personnes. Et que grâce à Royal Air Maroc, nous pouvons aujourd'hui inviter quelqu'un du Brésil sans nous poser la question de savoir comment il arrive, comment il va faire. N'est-ce pas? Et là, par exemple, nous aurons une réalisatrice brésilienne, n'est-ce pas, qui sera là, parce que la compétition, c'est l'Afrique et le monde rattaché à l'Afrique, même historiquement. Donc, c'est un partenariat qui nous apporte beaucoup, qui nous fait nous reposer par rapport à cette préoccupation, parce que c'est un poste très lourd, le poste de transport budgétaire. Et nous, de notre côté, nous nous demandons comment on rentabilise ça. Alors, rentabiliser ça, nous, on a pensé que intensifier les relations avec le Maroc, c'était extrêmement important. Donc, nous avons des jeunes qui vont en formation au Maroc. Ce que le ministre n'a pas pu dire tout à l'heure, c'est que nous avons eu 4 enseignants marocains qui sont venus ici cette année, en 2017, dans notre institut de formation, et que nous allons continuer pour suivre comme cela, pour que, évidemment, ça ne s'arrête pas qu'au cinéma, que ça s'arrête à la formation, à l'économie du cinéma et à tout le reste. La 22e édition, le thème c'est le cinéma et la politique. Cinéma et politique. Alors, cinéma et politique, il y aura un colloque et il y a un universitaire marocain qui vient d'ailleurs intervenir, qui a été retenu sur le thème cinéma et politique. Parce que nous pensons qu'au Cameroun, nous avons aujourd'hui un problème. N'est-ce pas? C'est lui, un pseudo-problème, mais qui est devenu un vrai problème entre les anglophones et les francophones. Alors, au nom de quoi on peut se battre dans un pays? Parce que certains seraient de culture anglophone et les autres francophones. Mais c'est une bêtise. Et le cinéma peut apporter beaucoup là-dedans. Et comme au Cameroun, le cinéma aujourd'hui, la partie anglophone du Cameroun est la plus productrice, n'est-ce pas? Sur la compétition Cameroun, nous avons 10 films. Sur les 10 films, il y a 7 films anglophones. Et nous nous disons que nous pouvons aussi, n'est-ce pas, traiter les sujets qui amènent les uns et les autres à développer le vivre ensemble, n'est-ce pas, à faire en sorte que les uns et les autres se tolèrent. La différence n'a pas à nous conduire, n'est-ce pas, vers une espèce de conflit permanent. Et donc, c'est pour cela que nous avons choisi ce thème qui nous semble très, très, très à propos. Et donc, nous nous sommes rendus compte, quand on a lancé l'appel à proposition, que dans chaque pays, il y avait une résonance particulière pour un tel thème, n'est-ce pas? Et moi, dès qu'on m'a dit qu'il y a des Marocains qui étaient candidats, comme je connais de plus en plus le Maroc, je me suis dit, j'aimerais voir de quoi ils vont parler. Mais c'est vraiment un bon niveau, un haut niveau, et nous en sommes contents. Alors, vous n'avez pas me posé la question dessus, mais je la pose. Nous avons lancé depuis l'année passée, au niveau de l'Afrique centrale, le marché du film. Parce que beaucoup de nos jeunes faisaient des films, dans les quartiers, parfois dans les conditions difficiles. Mais personne ne les voyait. Ils ne pouvaient pas les vendre, ils ne pouvaient pas les diffuser. Donc, nous sommes à la 2e édition qui est très forte et qui est désormais soutenue par la Banque des États de l'Afrique centrale pour que les réalisateurs et producteurs d'Afrique centrale puissent présenter leurs œuvres aux diffuseurs. Et j'espère, je ne sais pas si dans la délégation, il y a des gens, il y a des représentants des télévisions marocaines, mais j'espère que les télévisions marocaines, un jour, diront « Ah, mais si la rame est là-bas, on peut aussi y aller, acheter des produits pour les présenter à notre pays. »